les défrisés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors avant, je sais ce que vous allez me dire. Comment j'ai fait pour faire cette touffe-là? C'est très simple et c'est pas un exemple à suivre. J'ai fait 4 nattes. Pourquoi 4? Parce que j'ai beaucoup de repousses. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra là. C'est camouflé. C'est pas pour rien que c'est comme ça. C'est camouflé. Donc j'ai beaucoup de repousses et j'ai fait 4 nattes et je suis restée 3 jours avec ces 4 nattes là, sans les défaire, sans les hydrater, rien parce que j'avais pas envie de jouer dedans et vous savez déjà quand il y a des repousses c'est compliqué. Mais mes cheveux sont là, ça paraît plus court simplement parce que ça fait des petits crans comme ça, mais je ne les ai pas coupés, ils sont toujours là. Je vais vous montrer, regardez. Je vais tirer, vous voyez, c'est toujours là, c'est juste que ça fait des boucles. Bon. Et ça donne chaud. Ça, c'est le volume quand il y a des repousses. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais vous parler donc, des produits que j'ai eus lors du Salon de la Beauté. Enfin, vous savez déjà, pour celles qui sont des abonnés fidèles, que la première vidéo du mois, c'est toujours une vidéo haul où je vous montre toutes les nouveautés que j'ai eues. Donc, elles sont là à côté de moi. Mais par contre, je voulais vous parler d'un sujet aussi qui me plombe le moral depuis ce matin. Alors, non, je vais faire juste 2 produits là parmi tous ceux que j'ai, je vais en prendre 2 au pif. Et ensuite, je vais vous parler de ce que je voulais vous dire. Alors, la première chose, c'est ce magnifique rouge à lèvres. Franchement, il est beau, non? Rouge à lèvres mat. Vous me connaissez, je ne suis pas dans les ultra mat, les gens de trucs qui dessèchent la peau, qui abîment la peau, qui abîment les lèvres, etc. Je n'aime pas ça. Là, c'en est pas un, c'est celui de MAC. Il est mat, mais il n'est pas ultra mat comme certaines marques. Vous voyez, je n'ai pas besoin, je peux le mettre comme là j'ai fait aujourd'hui, sans mettre de baume à lèvres en dessous. Et regardez, ça ne fait pas un effet craquelé, bizarre. Voilà, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la couleur de ce MAC, de ce rouge à lèvres là. Je vous mets la référence en barre d'information. Et je rajoute un de mes petits chouchous dont je vous ai parlé plusieurs fois sur Snapchat. Ce sont les lingettes démaquillantes de chez Sephora. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elles ne piquent pas les yeux, il n'y a pas besoin de coton. Bref, c'est super quand vous voyagez. Donc voilà, tout ça encore, c'était en prévision d'aller en Guyane. Par contre, ça ne sent pas du tout l'eau de coco. Hein. Je n'ai pas trop compris, mais elles sont super efficaces. Et je suis même en train de me demander, est-ce que finalement, c'est pas mieux d'utiliser des lingettes que de l'huile? Je suis en pleine réflexion. Donnez-moi votre avis. Vous utilisez plutôt de l'huile ou des lingettes? Je suis en pleine réflexion. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur les différentes façons de se démaquiller. Ouais, je le sens bien ça. Et l'autre produit, c'est ce que Maëlys met ces jours-ci, elle aime beaucoup. Donc ça vient de chez Nocibé. C'est une brume parfumée pour corps et cheveux à la barbe à papa. Donc ça, c'est parfait pour les ados. Même pour nous, hein, tu mets ça la journée. Tu sais, par exemple, le week-end, tu n'as pas spécialement envie de sortir ton grand parfum, mais tu as envie de sortir une petite odeur quand même. Tu mets ça. Nickel. Donc c'est une brume, c'est pas un parfum, ça ne tient pas aussi fort. Voilà, c'est une brume, mais c'est super, j'aime bien. Je vous mets les informations en bas dans la barre d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Mais le prix, tout ça, tout est en bas. Donc, j'avais plein d'autres produits à vous montrer, mais franchement, je vais arrêter là. Depuis ce matin, j'ai pas le moral. J'ai pas le moral, ce qui m'arrive très rarement. Je sais pas, vous avez dû remarquer que je suis quand même quelqu'un qui est à la pêche, je suis de bonne humeur, etc. Mais normalement, là, aujourd'hui, j'aurais dû être en Guyane. J'aurais dû être en Guyane. C'était ça la surprise que je vous réservais, que je parlais sur Instagram, sur Facebook. Je vous avais montré que j'avais pris un vaccin contre la fièvre jaune, blabla, etc. Et je vous disais d'essayer de deviner où est-ce que je vais aller. En fait, c'était la Guyane que je devais aller. Ce voyage a été annulé. Donc, toutes les abonnés qui sont sur Snapchat, vous saviez déjà que c'était la Guyane parce que je vous l'avais dit bien longtemps avant. Parce que Snapchat, c'est la team VIP. Vous savez tout avant tout le monde. Bref. Et maman, ça donne chaud. Et donc, au vu des événements qu'il y a en Guyane, ça a été annulé, d'accord?
Ce qui me met le moral à zéro, c'est pas vraiment le fait que ça a été annulé, que j'aurais pu me balader là-bas, etc. Oui, j'aurais aimé aller en Guyane parce que j'y suis jamais allée. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire depuis un bon moment et enfin j'ai réussi à trouver l'organisation, réserver hôtel, faire tout ce qu'il y a. Et au dernier moment, c'est annulé. Donc oui, déjà ça te met les boules, d'accord? Mais c'est pas uniquement ça. C'est par rapport à ce qui se passe en ce moment en Guyane. Je pense que vous savez qu'en ce moment, il y a un mouvement qui se passe en Guyane. Ça fait une bonne semaine que la Guyane est bloquée, paralysée. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que les Guyanais en ont marre. Franchement, et moi, ce qui ressort de tout ça, j'ai plein de choses en tête. Premièrement, ça me fait penser à nous, notre mouvement social qu'on avait eu en Guadeloupe et en Martinique en 2009. J'espère vraiment que c'est pas ce qui vous attend, les amis guyanais, vraiment. Deuxièmement, c'est la désinformation. On avait la même chose quand c'est arrivé en Guadeloupe. Déjà, les médias métropoles, ils ont pris du temps pour parler de ce qui se passait chez nous. D'accord? Quand finalement ils ont commencé à en parler, c'était que des trucs négatifs. Là, c'est la même chose. J'allume la télé, j'entends la même chose pour la Guyane. On vous parle 22% de taux de chômage. On vous parle que la vie est chère là-bas. Bien sûr, ils vont bien accentuer sur le fait que Ariane est bloquée et à terre. Ça, oui, ça, tu sens que ça leur fait mal. Ça, tu le sens. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas la Guyane va regarder ça et va forcément avoir des images négatives et des pensées négatives. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'après sur Internet, on voit un paquet de bêtises. Je dis bien de bêtises. Des gens qui disent « Rendez-leur leur liberté, de toute façon, c'est un poids pour nous, et blablabla. Bla, bla, bla. » On avait la même chose quand on a eu le problème en Guadeloupe. Hein. On les voyait aussi mettre ce même genre de commentaires imbéciles. Donc ça me saoulait. Par contre, c'est les premiers à vouloir venir sur les plages ici, en juillet ou août, hein, ces personnes-là. Bref. Donc, tout ça pour dire que tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ce qui m'énerve aussi, c'est de voir que, encore une fois, pour se faire entendre, on est obligé de s'emparer de la rue. On est obligé de descendre dans la rue. La vérité. On est obligé de descendre dans la rue. Franchement, ça me gave. Ça me gave. Ça veut dire vraiment qu'on n'a pas d'importance. Les gens ne nous considèrent pas. Les DOM ne font pas partie de la France pour beaucoup. Donc, moi, j'espère vraiment, mes amis guyanais, que vous allez sortir de cette impasse sans trop de bobos. Il y en aura toujours un peu. Je ne veux pas vous flinguer le moral. Je ne veux même pas aller pour vous raconter à quel point ça ressemble à ce qui nous est arrivé. D'abord la grève d'essence, ensuite c'est paralysé, ensuite il y a eu beaucoup de braquages, de gens, de petits jeunes qui profitaient pour foutre la merde. Je dis jeunes entre guillemets parce que c'est pas forcément des jeunes et c'est pas les jeunes en général. C'est vraiment une poignée, mais malheureusement, il y en a toujours qui vont profiter pour casser des choses, pour voler, etc. Bref, ces gens-là, faut bien faire la distinction entre ces gens-là et le mouvement. D'accord? C'est deux trucs différents. Bref. Ensuite, les gens qui crevaient les bacs à essence, les magasins fermés, vidés, on avait de moins en moins à manger. Bref, je vais pas vous faire flipper à vous raconter ça. Par contre, je vais surtout accentuer sur le fait des bonnes choses qui sont passées. Il y a eu un élan de solidarité qui s'est réveillé en Guadeloupe. Et moi, c'est ce bon souvenir-là que je garde de 2009. Je ne veux pas vous dire tous les mauvais trucs. Je ne suis pas là pour vous plomber le moral. D'accord? D'ailleurs, pour vous changer les idées, parce que je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais rien d'autre à faire que rester chez moi, regarder des vidéos. Alors là, maman, j'étais sur toutes les vidéos, j'étais sur toutes les séries, la télé, etc., puisque tu ne peux pas sortir. Donc, pour vous remonter le moral, je fais un jeu, mais c'est uniquement pour les Guyanais, enfin pour celles qui habitent en Guyane. Tu n'es pas obligé d'être Guyanaise, tu peux être une Martiniquaise, Guadeloupéenne, métropolitaine, n'importe quoi qui habite en Guyane, et bon, d'accord? C'est uniquement pour celles qui habitent en Guyane, d'accord? Alors, je fais un jeu où je vais vous faire gagner ces produits-là que vous voyez. Donc, vous voyez qu'il y a des glosses et il y a aussi des rouges à lèvres qu'on appelle des patent lips. Alors, j'en ai 20. Donc, ça va être les 20 premières qui habitent en Guyane, qui m'envoient une photo, soit sur ma boîte mail, je vous mets l'adresse ici, ou soit directement sur ma page Facebook. Tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Il me faut une photo de toi avec un des rouges à lèvres. Donc, je sais que le rouge à lèvres qui a bien marché chez vous, c'était les Color Sticks. Donc, pour celles qui ne connaissent pas les Color Sticks, je vous mets le lien là. N'hésitez pas à les regarder. J'avais fait un swatch très rapide de toutes les couleurs et vous montrer à quel point ça se met facilement. Enfin, bref. Donc, tu veux participer au concours? C'est très simple. Tu mets l'un des Color Sticks. Tu te prends en photo avec le Color Stick à côté.
bouche en canard. Non, je rigole. Tu te prends en photo normalement, d'accord, avec le color stick à côté. Les 20 premières qui m'envoient ça, elles gagnent l'un des produits que je vous ai montré tout à l'heure, le gloss ou les Pat & Lips. D'accord? Donc, en fait, ça fait que c'est un jeu que tu peux participer sans bouger de chez toi. D'accord? C'est un jeu gratuit. Et suite à ça, ben moi, je vais t'offrir l'un des produits que j'ai montré tout à l'heure. Comment tu vas le recevoir? Quand le mouvement sera fini, bien sûr, parce que là, je ne peux pas te l'envoyer comme ça. Quand le mouvement sera fini, avec ta même adresse email que tu m'as envoyé ta photo, je te répondrai, je te dirai comment faire pour récupérer le produit que je t'offre. D'accord? Voilà, à mon niveau, il n'y a que ça que je peux faire pour vous changer les idées, pour vous mettre un petit peu de baume au cœur. Franchement, j'aurais aimé pouvoir faire tellement plus. Vous imaginez pas dans quel état je suis. Celles qui me regardent sur Snapchat le savent. Dans quel état je suis quand je regarde les informations et j'entends des bêtises de personnes qui sont censées vouloir nous gouverner, qui ne nous connaissent pas, qui parlent de la Guyane comme une île, d'accord? Je ne vais pas nommer son nom. Je ne parle pas de l'île de Cayenne. Il dit bien la Guyane, d'accord? Qui est une île. Et c'est pas la première bêtise qu'il avait dite. Il avait dit aussi une bêtise aussi pour la Guadeloupe. Bref, tu te dis que ces personnes-là qui se présentent aux élections présidentielles ne nous connaissent pas, n'en ont rien à faire de nous, d'accord? Mais vraiment rien à faire parce qu'ils font aucun effort pour nous connaître. Et c'est là que tu te dis, mais franchement, on est où là? Et surtout, où est-ce qu'on va? Pendant le mouvement social qu'il y avait ici en Guadeloupe, c'est la question que je me posais tous les jours. Mon Dieu, qu'est-ce que ma petite Guadeloupe va devenir? Je ne reconnaissais plus la Guadeloupe. Et je pense que vous devez être pareil en Guyane en ce moment. Vous devez être inquiet pour votre sécurité, pour votre avenir, tout ça. Et ça m'embête énormément. Et franchement, donc c'est pour ça que là, je n'avais pas vraiment le cœur à faire une vidéo haul comme j'ai l'habitude de faire. Et je me suis dit, je vais chercher un truc pour vous offrir. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Et franchement, je ferai de mon mieux pour venir en Guyane quand tout ça sera fini. Pas tout de suite, là malheureusement je n'ai plus de date. Après, justement, j'aurais aimé que vous les Guyanaises, mettez-moi en commentaire comment ça se passe là-bas, comment vous le vivez, qu'est-ce qui se passe exactement quand on est à l'intérieur. Parce que nous, on a le peu d'informations qui filtrent sur Internet, mais sur Internet, vous avez de tout et son contraire. Donc, il y a à boire et à manger. Moi, j'aurais vraiment préféré que vous me mettez en commentaire comment ça se passe, comment vous vivez ça et comment vous ressentez ça, honnêtement. En tout cas, force et puis courage. Nous bonquer ça. Et ça va aller. Ok? Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remets toutes les conditions pour pouvoir jouer en bas. Et courage les amis. Courage. À cet instant-là, il n'y a pas de Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est nous tous, nous sommes antillais. Parce que tout ça, ça montre vraiment que on ne nous considère pas. On ne nous considère pas, franchement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je vous fais des gros bisous. Tchabered. Pas molly. D'accord? À bientôt.